Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du 2D Motion Key Editor. Je vais prendre des nouveaux personnages de CA4, je viens le positionner au milieu, c'est le clown. Et là, je vais aller ouvrir le fameux Key Editor. Voilà, 2D Motion Key Editor avec tous les petits points de couleur qui vont vous permettre d'animer tout cela. Il y a plusieurs façons d'ouvrir cette fenêtre, donc je vais vous les montrer. Il y en a 3, je crois même qu'il y en a une 4e. Donc là, vous avez vu, c'est sur le menu gauche, et vous pouvez ouvrir aussi en haut, et là vous avez dans le menu déroulant le 2D Key Editor, voilà. Une 3e solution, vous faites un clic droit sur votre personnage et là vous retrouvez le Motion Key Editor aussi, une 3e fois. Voilà, donc c'est au choix, c'est ce qui vous paraîtra le plus pratique. Donc nous allons le réouvrir pour comprendre comment ça fonctionne. Alors, vous avez ici des petits points qui représentent chaque articulation du corps. Comme ici le hip. Et en bas, vous avez des petits verrous. Je vais les déverrouiller pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc là, en saisissant le hip, vous voyez, je peux déplacer mon personnage un petit peu partout dans l'écran. Où je veux, comme je veux, il n'a pas de contrainte. Je le repose, je viens, hop là, mettre les verrous. Et là, quand je mets les verrous, vous voyez que ça a complètement changé. Notre personnage bouge en fond, mais les pieds restent cloués plus ou moins au sol. Je vais faire un petit reset et je vais enlever les verrous et le faire tourner. Et vous voyez que bon, il tourne comme les aiguilles d'une montre en fait. Hein. Mais si je remets les verrous et que je le fais tourner, et là par contre, il tourne sur la jambe d'appui. Donc ça, c'est pas inintéressant, ça va pouvoir nous servir. Si par exemple, j'enlève un verrou d'un pied et que je le fais encore se déplacer, vous voyez que le pied reste en place et l'autre bouge, ce qui va nous permettre de le faire descendre un escalier, enfin, faire plein de mouvements intéressants. Je remets le verrou et j'enlève, je fais pareil de l'autre côté. Là, il n'y a pas de souci, vous voyez. Ça va être pratique pour l'escalier, ça aussi. Voilà, un petit reset. Et maintenant, on va s'attaquer aux mains. Alors, c'est le même système, en fait, les mains. On a des verrous. Je vais monter un petit peu à la fenêtre pour que vous vous rendiez compte. Je vais tendre le bras. Et là, je vais bouger mon personnage. Et vous voyez qu'il bouge, mais la main reste collée comme sur un poteau, sur une barre de danse. Enfin, on va faire plein de petites choses intéressantes. Je peux aussi décider de bloquer l'autre main. Et là, c'est pareil. Ça, c'est intéressant pour faire imiter le mime, en fait. Hein. Mais voilà, les deux mains restent figées et le corps se déplace. Donc un petit reset et vous allez voir qu'on peut faire encore des choses bien plus sympathiques. Je me débarrasse de ce personnage, j'en prends un autre si vous le voulez bien. Voilà. Ça va être plus simple par rapport au mouvement que je souhaite vous montrer. Donc ce qu'on va faire cette fois-ci, on va enregistrer un mouvement. On va faire une vraie animation, puisque là pour le moment c'était juste des pauses.
Donc je vais faire se lever la jambe de mon personnage, à gauche et à droite, en vérifiant bien que je suis bien sur la première image, ça c'est très important. Allez hop, on lève la jambe, on fait le grand écart, pourquoi pas, et on va lui faire plier les genoux. En voilà pour un. Je remonte un peu la fenêtre. Et en voilà pour deux. Très bien, je le descends pour le positionner bien en bas. Et maintenant, je viens bloquer les pieds. Je m'attaque aux bras. Donc, je lui fais mettre les bras en croix et replier les coudes dans un deuxième temps. Ça, on va pouvoir le faire avec tous les personnages élastiques, bien évidemment. Et là, on ouvre notre timeline et on va positionner une image clé. Hop là, on va descendre un petit peu ça. On va positionner une image clé sur la 10e image, par exemple. Donc, vous vous rappelez comment on fait, image clé. Voilà, un petit plus. Je vais enlever un verrou et je vais monter le corps de mon personnage de façon à le faire tenir sur une jambe bien droit. Voilà. Et maintenant, je vais lui faire replier la jambe pour qu'elle touche avec son pied l'autre. Voilà. Donc là, j'ai un premier mouvement. Si je le joue, vous allez voir. Hop là. Bon, c'est un peu rapide. Hein. Je vais peut-être rajouter quelques images de façon à ce que ce soit plus lent et qu'on ait le temps de bien voir. Donc je vais peut-être aller jusqu'à 25 images, ça fera une seconde. C'est parfait. Voilà, je déplace mes 2 points importants. Je vais rejouer mon animation. Voilà, là on a bien le temps de la voir. C'est parfait. Très bien. Donc, maintenant, on va créer un petit temps mort entre les deux. Alors, pas 5 images par exemple, 5-10 images maximum. Et là, on va appuyer sur Set Key. Set Key reproduit exactement la même position que sur l'image clé d'avant. Donc c'est intéressant, c'est ce qu'on veut, puisqu'il y a un petit temps d'arrêt. Et à partir de là, on va repartir pour une nouvelle animation. Donc, je vais me rendre sur la première image. Je vais copier l'image clé. Je vais aller ensuite sur la 50e image, par exemple, et coller l'image clé. Ce qui fait que je vais avoir exactement la même position en image 50 que sur une image 1. Voilà, je copie aussi sur la transformation du mouvement. Et là, on a en fait, hop, une première fois à gauche. Et il revient se positionner en bas. On va continuer. On copie. Et hop. On le fait se redresser de l'autre sens cette fois-ci. Et on lui fait plier la jambe, bien sûr, dans l'autre sens. Alors on peut aller vraiment dans les détails, hein, c'est-à-dire, vous voyez, le pied il est un peu de travers. Je vais lui remonter son genou déjà. Voilà. Et ici, on va redresser le pied. On peut absolument tout faire. Et vous allez voir, on n'est qu'au début de notre expérience. Il y a encore pas mal de petites astuces sympathiques pour le rendre vraiment réaliste.
Ici, eh ben, on va remettre une petite pause, bien évidemment. Voilà. Notre pause étant faite. Voilà, je remets une image clé et puis notre animation, on va la faire redescendre au point 0. Donc c'est pareil, on prend l'image, on la copie. Toujours clic droit et on vient la positionner. Clic gauche. Pour refaire pareil pour le transform du mouvement. Voilà. Et là, nous avons une animation complète, à savoir, hop, je monte, je redescends, je monte et je redescends chaque fois d'un côté. C'est une nouvelle danse inventée par CA4. Voilà, je ferme ici. Je vais descendre ma timeline en bas et je vais vous expliquer autre chose. Donc je vais me mettre... D'abord, je vais réduire l'espace ici, toujours avec le petit triangle rouge, de façon à ce que on ait une séquence, voilà, qui ne va pas jusqu'au bout. On le voit apparaître ici, hein, je peux la mettre, voilà, bien ici. C'est parfait. Et là, je vais vous parler de transition curve. Donc je viens me positionner sur la deuxième image et là je déroule mon menu et je vois en bas transition curve. Donc je clique dessus et là nous avons toute une batterie on va dire de mouvements. C'est pas des mouvements, c'est des vitesses de mouvement, altération du mouvement. Donc on peut faire accélérer le mouvement vers la fin, le faire décélérer, le faire plus souple, enfin le faire abrupt. Là, c'est pas très visible sur notre personnage, mais ça va l'être quand il y a des grands déplacements, ou quand il y a des objets qui tombent. Voilà, c'est très intéressant parce que ça lie le mouvement, ça fait quelque chose d'assez sympathique. Bon, moi je vais en choisir un au hasard, Smooth par exemple, c'est pas mal. Voilà, donc notre personnage il va faire du smooth. Et vous voyez que quand je me déplace, ça y est, tout disparaît. C'est normal. Il faut atteindre le prochain point. Voilà, la prochaine image clé pour pouvoir à nouveau remettre une autre courbe. C'est pareil, vous pouvez la changer, vous pouvez mettre la même, enfin vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est pas très visible là sur le mouvement, mais on peut faire des choses assez coolées et c'est vraiment très sympathique. Voilà, et là c'est sur la fin. Hop là, je prends un truc qui descend rapidement. Je peux même prendre des choses qui font des mouvements bizarres. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment attribuer cette animation de façon permanente à mon personnage. Donc, pour cela, je vais cliquer sur Collect Clip et je vais surligner toute la zone d'enregistrement. Voilà. Ensuite, je reviens sur la ligne Collect Clip, clic droit. Et là, je fais Add to Action Menu. Voilà, je vais l'appeler Test. Mouvement. OK. Voilà. Notre personnage maintenant, si je lui donne action menu, alors vous n'allez pas le voir malheureusement parce que la fenêtre est en dessous, je retrouve mon test mouvement tout en bas de la liste. Donc si je clique dessus, je vais créer un nouveau mouvement. Donc on va remonter la timeline, mais bon, je pense pas que vous allez y voir quand même. Je suis désolé. Donc clic droit, action menu. Voilà, et ça vous met tout de suite sur la timeline le même mouvement. Donc vous l'avez reproduit ad vitam aeternam. Mais vous allez pouvoir aussi rapprocher les deux mouvements.
Et hop, créer encore une nouvelle danse look. Voilà. Vous allez même pouvoir enregistrer ce mouvement avec votre personnage. Donc vous cliquez sur le personnage, il faut bien qu'il soit mis en place. Voilà. Vous venez sur Custom. Vous n'êtes même pas obligé. Il suffit de faire plus ici. De toute façon, il va vous amener sur Custom. Voilà. Et là, vous pouvez marquer animation test encore, test mouvement. Et vous avez un nouveau personnage, qui est le même en fait, hein, mais qui est doté de cette capacité en plus. Donc on va le vérifier. Je prends mon nouveau personnage, je l'amène sur la timeline, à l'image 1 toujours, attention. Je le repositionne. Voilà. Pareil, action menu, tout en bas, hors du cadre. Désolé, je rappuie sur mon mouvement. Et voilà, notre personnage a bien le bon mouvement. Voilà, vous savez tout et vous allez en apprendre encore parce que nous ne sommes qu'au début. C'est vraiment très large comme nouveau mouvement et c'est très sympa.